Bonjour, ici Amandine et bienvenue dans ce cercle de libération de tes tristesses. Les tristesses que tu as en ce moment et celles que tu as accumulées tout au long de ta vie, celles dont tu as conscience et celles dont tu n'as pas encore conscience mais qui sont là dans ton corps, stockées dans certains endroits. On va le voir pendant cette séance. La libération des émotions, comme la tristesse, souvent il y a un mix avec d'autres émotions et ça a un lien dans nos relations. C'est vraiment ce qui se passe le plus souvent dans mes accompagnements individuels ou collectifs, que tu sois un homme ou une femme. Si tu veux que l'on se rencontre lors de ta première séance offerte, tu me contactes sous cette vidéo. En tout cas, sur ma chaîne, tu as dû t'apercevoir depuis quelque temps que j'utilise bien entendu le corps, où sont stockées les émotions dans le corps pour pouvoir les libérer, et de plus en plus des exercices, des mouvements très simples et très doux, puisque c'est comme ça que le système nerveux peut libérer l'énergie des émotions. Et donc dans cette vidéo, je vais te proposer certains exercices simples que tu peux faire assis sur ta chaise pour aller libérer notamment tes tristesses, puisque c'est ce que l'on va aller contacter aujourd'hui, et notamment la tristesse, comme beaucoup d'émotions d'ailleurs, se situe souvent sur l'avant du corps. C'est comme si on avait une petite carapace, on va dire, sur la face antérieure de notre corps pour nous protéger. Tu dois le savoir sûrement, dans la médecine chinoise notamment, on dit que la tristesse, elle est plutôt aqueuse, liquide dans les poumons, et elle nous permet pas d'ouvrir les poumons, de respirer à plein poumon. C'est au contraire très sec et très resserré. Donc aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec la zone des poumons, mais comme toutes les émotions, je vais aussi te sensibiliser à tout ce chemin du nerf vague. Le nerf vague, c'est un long nerf en fait qui commence à l'arrière du crâne, donc à la base du cerveau, et qui va circuler ici, là, sur les côtés du cou, la gorge, la poitrine. Ça irrigue les poumons et puis tous les organes de la digestion, dont le foie, dont on a parlé dans une précédente vidéo avec la libération de la colère. Donc globalement, ne serait-ce qu'un massage autour des oreilles, l'arrière de la tête. Il y a beaucoup de tension ici, c'est le nerf vague qui va se crisper. S'il y a un danger ou s'il y a une émotion qui remonte en boucle, simplement de te familiariser avec le trajet du nerf vague, et aujourd'hui plus particulièrement les poumons, et aussi tout ce qui est torsion. Le nerf vague aime beaucoup, s'il veut se détendre. On va le voir ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, prévois une bonne chaise, comme dans toutes les séances de libération par le corps. Si tu es assis, ressens bien ton assise, ressens bien tes pieds s'ils sont au sol, mais si tu es en tailleur ou si tu n'as pas les pieds posés au sol, tu vas ressentir plutôt ton bassin. L'idée, c'est de faciliter le mouvement de ces émotions bloquées, stockées, et aussi de faciliter la respiration, l'oxygénation, le mouvement. Encore une fois, tu vas voir, grâce à ça, tu vas obtenir beaucoup d'informations sur tes tristesses, pourquoi elles sont là et comment transformer cette énergie bloquée en quelque chose de nouveau. Pourquoi? Pour toi. Donc on va commencer tout doucement cette pratique que tu peux faire en auto-soin. Le but de mes enseignements, c'est que tu apprennes à réguler par toi-même tes émotions dans ton propre corps. Mais là, on va le faire ensemble. Et encore une fois, si tu veux qu'on le fasse en personnalisé, tu prendras un rendez-vous avec moi. On en parlera ensemble. Donc on va commencer tout doucement cette séance du jour en détendant ce fameux nerf vague. Voilà. Donc moi, l'exercice le plus simple, c'est de masser autour des oreilles comme ça et de bien ouvrir la nuque et le cou. Et tu vas voir qu'ici,
Généralement, c'est tout bloqué. Tu peux ouvrir tes épaules et préparer d'ores et déjà ta posture. Ça va faire un peu plus d'ouverture, notamment dans les poumons où la tristesse peut avoir été bloquée pour toi. Souvent, c'est les poumons, mais ça peut être aussi la zone du cœur, ça peut être aussi les épaules. Donc, on va vraiment aller ouvrir cette partie-là sur l'horizontale et sur la verticale. Tu agrandis bien ta colonne vertébrale. Voilà, prépare un cahier à disposition pour y noter toutes ces prises de conscience et toutes ces libérations qui vont se faire aujourd'hui. Et donc, dans ton cahier, je vais d'abord t'indiquer 3 questions, comme à mon habitude, pour que tu puisses poser une intention pour cette séance. Le but, c'est que tu t'auto-régules. Donc, un cahier peut te permettre d'être un peu ton auto-coach, pour que tu puisses toi-même, par la suite, réguler n'importe quelle tristesse ou autre émotion. Donc, la première question que je t'invite à répondre à haute voix, mentalement ou dans ton cahier, c'est comment ton corps se sent là maintenant. Quand tu fais venir une situation qui te rend triste. Voilà. Demande à ton corps de t'emmener en tout cas à ta conscience corporelle, une situation qui te rend triste en ce moment. Ne cherche pas quelque chose qui t'a rendu triste avant ou qui peut te rendre triste dans le futur. Mais là maintenant, tu laisses venir la situation triste pour toi, dans ton corps. Voilà. Et tu peux ressentir des premières sensations physiques. Voilà, tu laisses venir. Où est-ce que cette tristesse, ces sensations que tu assimiles à la tristesse là maintenant, par rapport à une situation donnée, comment ton corps réagit, comment ton corps se sent. Voilà, on est ensemble pendant cette séance. Tu laisses bien ton corps se poser et respirer. Et à partir de ces premières sensations physiques que ton corps te communique, tu peux répondre à ces fameuses 3 questions. Où c'est dans ton corps que la tristesse, on va dire, s'accumule, se rassemble, se cristallise? La première zone du corps, celle-ci, voilà. Tu rentres en contact avec elle tout doucement et tu vas demander à cette zone du corps comment cette zone du corps, elle aimerait se sentir à la fin de cette séance. Ça te pousse à reprogrammer d'ores et déjà ton cerveau que la tristesse n'est pas supposée rester, elle est supposée évoluer. Mais pour l'instant, la tristesse, c'est une sensation inconfortable, voire douloureuse. Souvent, il y a de la lourdeur, mais il peut y avoir autre chose. Et qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la fin de cette séance? Et là, tu mets des mots positifs sur la transformation intérieure et émotionnelle que tu veux créer aujourd'hui. Voilà. Je te laisse un moment pour que tu voies et que tu sentes quelle est la transformation. De léger à lourd, par exemple, mais il peut y avoir d'autres sensations. Programme ton cerveau avec 2 mots, un mot avant, un mot après, au minimum. Et la 3e question, pour que tu puisses vraiment être vraiment prêt pour cette séance, c'est la question pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi de laisser aller cette tristesse à te communiquer ce qu'elle est à dire et à créer de nouvelles sensations qui vont remplacer ces lourdeurs de tristesse. Pourquoi c'est important? C'est qu'elles te permettent de lâcher prise sur une sensation que tu as peut-être depuis longtemps et dont tu es peut-être attaché, peut-être à laquelle tu t'es identifié inconsciemment. Voilà. 3 questions. Où c'est dans ton corps? Comment tu aimerais te sentir à la fin? Et pourquoi c'est important? Je te laisse quelques instants pour formuler une intention positive pour cette séance. Avec ces 3 questions, des mots positifs, des mots que tu aimes, qui résonnent bien.
Et en clarifiant cette intention dans ton cahier ou à haute voix, ça te permet d'ores et déjà de clarifier l'esprit, le mental, le cerveau et de stabiliser le corps. Clarté d'esprit, stabilité, ancrage du corps, les deux vont travailler ensemble pour trouver une nouvelle combinaison plus agréable, plus confortable à l'intérieur de toi qui va remplacer cette tristesse qui est parfois trop lourde. Et tu t'installes confortablement sur ta chaise, dans ton bassin, dans une position que tu aimes, une assise que tu aimes, une posture confortable. Encore une fois, tu cherches l'ancrage, l'étirement, l'agrandissement, l'auto-agrandissement et l'ouverture. Mais selon tes propres règles. Installe-toi bien, sens ton bassin qui se détend, le bas du corps qui se détend, qui va t'aider à être plus présent et surtout à te sentir soutenu par le sol. Tu laisses ton poids être soutenu par le sol, par la chaise, tout en étirant ta colonne vertébrale vers le haut. C'est la meilleure posture que tu peux avoir pour libérer des émotions. Et dans cette posture à la fois vers le bas du corps et vers le sol pour t'ancrer, et à la fois vers le haut avec une colonne vertébrale étirée, je vais t'inviter à expirer tout l'air que tu as dans tes poumons pour commencer cette séance de libération de la colère. Idéalement, tu expires en faisant du bruit. Le nerf vague aime les expirations audibles, mais il faut que tu sois à l'aise avec ton expiration. Donc l'expiration audible par la bouche, donc ça ferait le plus longtemps possible. Ne t'occupe pas de l'inspire, simplement de l'expire. Expire tout l'air, toute cette tristesse ces tristesses qui sont dans tes poumons, que tu en aies conscience ou pas. Expire ta tristesse. Continue d'expirer et d'observer que plus tu expires, plus tu es présent dans ton corps, là maintenant, à tes sensations. Pas le passé, pas le futur, dans le présent. Expire. Tout ce que tu as dans tes poumons et reviens à une respiration normale en te focalisant sur tout le trajet de ton système respiratoire. L'air rentre par ton nez, les deux narines. Généralement, l'air est plus chaud quand il rentre que quand il sort du nez. Inspire par le nez, tu sens la chaleur de l'air et tu vas le faire descendre cet air idéalement dans le périnée, dans le ventre et un petit peu plus bas, dans le bas du ventre, dans ton bassin. Et tu expires par la bouche, audiblement. C'est la respiration que je t'invite à faire aujourd'hui pour aller vraiment accompagner cette tristesse, à te parler et à se libérer. En respirant comme ça consciemment et en insistant par l'expire, je vais t'inviter à descendre ton attention de ta tête qui pense à ton cœur qui ressent et à ton ventre qui sait. Tes trois cerveaux. Cerveau de la tête, je pense clairement. Cerveau du cœur, je ressens l'amour notamment. Cerveau du ventre, des intestins, je sais, j'ai de l'intuition. Descends ton attention tout en bas du corps en passant par ces trois centres d'intelligence
que tu possèdes. Voilà. Et concentre-toi bien sur ton bassin qui doit être bien relâché. Et puis tout au long des jambes, déverrouille bien les genoux, le périnée et les pieds. Voilà, scanne tes ceintures musculaires qui se détendent de haut en bas, du dessus de la tête jusqu'au dessous des pieds, et tu installes ta respiration, ton expire. Tu commences déjà à ressentir ces tristesses qui sont prêtes à partir. Toi, tu es prêt à commencer cette exploration et cette libération de ta tristesse. Reste en contact avec ton corps et aux situations de tristesse dans ta vie en ce moment. Les situations qui génèrent de la tristesse dans ta vie en ce moment. Ça peut être des tristesses un peu répétitives. Ça peut être des tristesses inexpliquées, démesurées, intenses. Voilà. Reste avec ton corps. Choisis une tristesse et le lieu dans ton corps où cette tristesse est stockée. Je t'invite à poser la main, si c'est possible pour toi, sur cette zone du corps, ou s'il y en a deux. Voilà, tu poses tes deux mains pour rester en contact avec cette tristesse sur laquelle tu vas poser ton attention aujourd'hui. En posant les mains, en posant l'intention, on pose l'énergie aussi, on pose l'intuition. Voilà. Et on peut aussi parler à cette tristesse. Lui dire désolé si je ne t'ai pas vu avant. Désolé si je t'ai refoulé. Désolé si j'ai pas voulu te voir, t'entendre, te parler. Peut-être que je ne t'ai pas cru. Mais aujourd'hui, je te vois. Pendant cette séance au moins, je suis là avec toi. Je t'entends, je te crois, je te comprends, puisque tu es en moi. Cette tristesse, elle est en toi. Et il n'y a que toi qui peux vraiment la comprendre et la voir, puisque c'est dans ton corps. Voilà. Donc prends le temps de rencontrer cette part de toi, cette part de tristesse qui n'est pas toi. C'est juste une part triste. Voilà. Ressens comment cette part de tristesse, elle réagit quand tu poses ton attention, quand tu mets de la présence, de la compassion, de l'écoute, de l'observation. Il peut y avoir déjà des « ouh là là », cette part-là, elle se sent vue. Peut-être que elle s'est jamais sentie vue, cette tristesse. Alors, je t'invite à l'observer et à l'écouter. Observe et écoute ce qui se passe dans cette partie de ton corps qui porte cette partie de toi, cette émotion qui n'est pas toi, qui est une part triste. Voilà. Tu peux imaginer que tu as une petite caméra, un petit micro pour la regarder, pour enregistrer ce qu'elle a à te dire, et surtout des petits capteurs pour ressentir ce qui se passe. Parce que souvent, on a eu l'habitude de nous anesthésier de nos émotions, et du coup, on ne sait même pas ce que ça se ressent. Voilà. C'est pour ça que c'est important de laisser les mains, de ralentir la respiration, de l'accentuer, de l'allonger et surtout l'expire. On peut souffler comme ça, libérer. Voilà. Donc tu es avec ta tristesse. Cette tristesse-là, si tu la libères pas, si on l'écoute pas, elle revient.
Et à chaque fois qu'elle revient, même si on n'en a pas conscience, on va adopter des comportements en fait adaptatifs, de protection, de défense. Alors là, je vais t'inviter à imaginer une situation dans laquelle tu es déclenché par cette tristesse. Peut-être une situation récente, et tu vas faire venir à ta conscience les comportements que tu as quand cette tristesse arrive en toi. Quand tu es déclenché par cette part de toi qui est triste. Comment tu réagis? Comment tu te comportes? Parfois, c'est complètement automatique, incontrôlé. Mais quand on y met de la conscience, on comprend. Ah ouais, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. Voilà. Fais venir à ta conscience des images, des sensations et poum, les comportements et les réactions qui ne sont pas vraiment toi arrivent comme ça et tu les accueilles. Et là, en les regardant, tu vas les comprendre. Tu peux même leur donner un nom. Tu peux donner un nom à cette part triste en toi, répétitive, inexpliquée, un peu irrationnelle parfois, avec ses réactions incontrôlées. Ce serait quoi le nom de cette part de toi qui est triste, qui se déclenche, qui se répète, qui revient? Donne-lui un nom pour que tu puisses anticiper la prochaine fois ses besoins avant qu'elle ne se déclenche et avant qu'elle te fasse dire ou faire des choses qui ne sont pas toi. Ok ? Prends contact avec ces comportements et trouve un nom très simple, le premier nom qui vient à ta conscience. Et là, normalement, quand on donne un nom, quand on a conscientisé les comportements, la partie triste en toi, elle te fait peut-être un petit peu plus confiance. Elle se dit, ah tiens, il y a quelqu'un pour moi là qui peut m'aider, en tout cas qui est là, pour moi, présent. Souvent, les parties blessées, elles se sont senties seules, pas aidées, pas soutenues. Et là, quand on s'adresse à elles, eh ben, on peut ressentir un soulagement, du réconfort ou autre chose. Quelles sont les réactions de cette part de tristesse quand tu t'intéresses à elle? Est-ce que elle a envie de parler, de te dire des choses ou de répondre à des questions que tu peux lui poser? Alors, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux dans ton cahier, par exemple. Moi, je te recommande des questions ouvertes et je vais t'en proposer quelques-unes. Des questions ouvertes à poser à des parts blessées et des émotions bloquées, enfouies, refoulées. C'est des questions vraiment toutes simples dont on pourrait, des questions qu'on peut poser à un ami ou à un enfant. Quelle est la vraie raison de ta tristesse? La source première, la cause, d'où est-ce que ça vient? Depuis combien de temps? Généralement, les parts blessées, elles nous disent soit depuis combien de temps, donc ça peut faire depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, ou alors, là tu dois avoir un chiffre qui apparaît dans ta conscience, ou alors, quel âge as-tu? Si tu as donné un nom à cette tristesse, tu peux aussi lui demander son âge. Et là, tu vas avoir un âge, un autre chiffre. Quel est le chiffre qui apparaît? Depuis combien de temps cette tristesse est dans ton corps, à peu près? Ou quel âge avais-tu quand tu as commencé à être triste comme ça? Voilà, pour la première fois. Ça donne une idée. Et la partie triste se sent écoutée. Ça donne des clés pour savoir la cause originelle. Une des causes, la cause qui vient à toi aujourd'hui.
la source, une source. Et là, on va pouvoir poser d'autres questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'attriste exactement? Qu'est-ce qui te rend triste exactement? Là, juste un mot, peut-être une couleur, une sensation, une énergie. On n'a pas besoin d'avoir des romans, simplement un élément. C'est quoi vraiment qui te rend triste? Ça peut être une situation, une personne, un événement, une conversation, mais souvent, derrière toute émotion non libérée du passé, il y a un besoin non exprimé. Un besoin. Quels sont les besoins de cette part blessée qui n'ont pas été écoutés, satisfaits? Voilà, et là c'est important de les écouter, ces besoins. Il peut y en avoir un principal ou plusieurs. Et peut-être que derrière ces besoins, il y a d'autres émotions. Tu vas laisser venir d'autres émotions peut-être. Et notamment derrière ces émotions, il y a souvent une peur non avouée. Et là, vu qu'on est avec cette part est en sécurité, on peut lui demander: qu'est-ce qui te fait peur finalement? Et qui a fait que tu n'as pas pu exprimer tes besoins et qu'aujourd'hui cette tristesse est encore là. On remonte à la peur première et ensuite on peut voir tout le panorama et l'histoire émotionnelle qui existe derrière cette tristesse. Quels sont les besoins non satisfaits derrière la tristesse, les autres émotions et les peurs? Voilà, tu fais venir ça. Tu poses des mots à haute voix ou dans ton cahier. Ressens comme cette part, elle avait besoin de s'exprimer à un adulte. Et aujourd'hui, tu es un adulte. Et ton adulte, il peut écouter ces émotions refoulées, comme tu écoutes les émotions d'un enfant ou d'un adolescent. Comment tu peux la rassurer, cette part triste? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Comment tu peux la toucher, la consoler, la réconforter? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir à cette partie triste en toi, qui habite en toi, mais qui peut aussi partir, se libérer, comme un enfant qui quitte la maison. Il n'est jamais loin, mais il n'est plus dans la maison. Il n'habite plus dans la maison. Cette émotion, elle peut ne plus vivre dans ton corps et pourtant toujours appartenir à tes souvenirs, à ton histoire de vie. Voilà. Prends le temps de recevoir une liste de peut-être 3 actions qui pourraient faire plaisir à cette part triste, des choses que tu peux lui dire, faire, qui pourraient la rassurer, lui faire plaisir et peut-être te communiquer des éléments importants pour ta vie d'adulte. C'est une part de toi, elle fait partie de qui tu es aujourd'hui. Elle peut t'apprendre des choses sur toi et sur ce que tu traverses aujourd'hui. Intéressant. Écoute-la. À partir de ton énergie d'adulte, tu as ton âge biologique, tu es un adulte. Cette part-là est généralement beaucoup plus jeune que ton âge biologique d'adulte. Et si tu l'écoutes, qu'est-ce qu'elle a à te dire de toi dans ta vie actuellement, que peut-être tu ne savais pas, que tu avais oublié, refoulé, et qui est important pour toi aujourd'hui? Ressens ce que ça fait dans ton corps d'écouter les messages refoulés de ta tristesse et ressens comment ton corps globalement se sent après avoir exprimé, libéré, compris tous ces messages cachés de ta tristesse. Et dernière question
pour cette pratique, quelle est l'information la plus importante que ta tristesse t'a transmise sur toi, sur qui tu es aujourd'hui pendant cette séance et que tu as envie peut-être d'approfondir dans ton cahier dans les prochains jours ou lors d'une séance avec un thérapeute ou lors d'une discussion avec un ami de confiance. Voilà. Reste bien dans ton corps, ancré dans tes pieds, dans ton bassin, agrandis bien ta colonne vertébrale, ouvre bien tes poumons, ta poitrine, ressens comment ton corps se sent maintenant par rapport au début de la séance et ce dont ton corps a peut-être encore besoin maintenant pour se sentir encore plus libre et encore plus proche de connaître, de rencontrer, de libérer, de transformer cette tristesse. Je t'invite vraiment à rester en contact avec ton nerf vague, comme ça, tout autour du cou, masser, tapoter, étirer. Et je vais finir par un exercice que j'aime beaucoup et qui peut te servir pour beaucoup d'émotions, puisque c'est souvent l'avant du corps. Je l'appelle la pyramide. Tu inspires, tu lèves les bras. Moi, je fais comme une pyramide, comme ça, en haut de la tête. J'inspire, je lève et je souffle. Je fais une torsion sur le côté. J'inspire, je lève. Et là, du coup, j'ouvre tout le fascia latéral du corps. J'expire, je souffle sur le côté. Ça fait des torsions. Ça va vraiment travailler sur tout l'appareil digestif. Si la digestive est un peu longue et que digérer des émotions, c'est un peu compliqué. Mais surtout, ça va vraiment travailler sur les poumons qui vont pouvoir respirer encore mieux quand tu vas libérer cette tristesse petit à petit. Voilà. Reste bien en contact avec ce que tu as écrit pendant cette séance, avec ce que tu as reçu. Voilà, intègre bien tout ce qui s'est passé. Ce que l'on vient de faire ensemble, c'est un petit extrait de ce qui se passe dans les séances. Si tu veux continuer cette séance avec moi, tu me contactes sous cette vidéo pour un rendez-vous offert sur Zoom. Et autrement, je te souhaite vraiment d'intégrer toutes ces informations qui te parlent de toi, de ta vie et de ton environnement émotionnel intérieur qui, plus tu arrives à le réguler, plus te permet d'être bien régulé, connecté au monde extérieur. Quel que soit ce monde, il est possible d'être en paix à l'intérieur et de créer de la paix dans nos relations. Au moins, c'est déjà pas mal, le monde en a besoin. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine séance. Bye bye!